On se retrouve pour la deuxième partie. Vous avez été suffisamment chaud dans les commentaires. On a vu avec Gabi que vous vouliez la deuxième partie. Donc, on va faire cette deuxième partie. On va répondre à la fameuse question de s'il y a du potentiel de croissance et comment tu comptes aller chercher cette croissance. Mais avant qu'on en parle, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo encore une fois, puisqu'on a encore beaucoup de contenu pour vous. Enfin, je pense que c'est toi qui vas nous dire tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de viande encore dans cette vidéo. Est-ce que tu pourrais peut-être, pour les gens qui sont chauds pour se lancer dans ce genre de business, nous dire un peu c'est quoi les 5 étapes? Bouge pas. J'ai un peu spoilé, mais je sais qu'il y en a 5, je ne sais pas pourquoi. Les 5 étapes, en fait, en gros, à suivre pour lancer un business de boxe à abonnement. Ouais, bien sûr. Alors, mais du coup, tu as spoilé, il y a 5 étapes pour se lancer. Donc, la première étape, déjà, c'est de trouver sa niche, choisir une niche, d'accord, dans laquelle on veut se lancer. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que la niche, c'est trop vague. Il faut aller plutôt sur un positionnement, donc c'est plus précis. Par exemple, tu ne peux pas lancer une boxe de sport, mais tu vas par exemple. Nicher. Voilà, genre par exemple, boxe de CrossFit, tu vois, ce genre de choses. Ok. Bon, dans tous les marchés, généralement, quand tu es niché, c'est là. C'est ça. C'est plus simple de se positionner, on est d'accord? C'est ça. Pareil pour les box. C'est pareil pour les box. Ok. C'est pareil pour les box, il faut être niché. Ok, donc trouver une niche vague et creuser jusqu'à trouver une spécialité. C'est ça. Ok. Ouais. Première chose. Ok. Deuxième chose, c'est de créer son offre. Créer son offre, c'est-à-dire penser un peu les couleurs de sa marque, tu vois, penser un peu les couleurs de sa box, penser un peu son logo. Ouais. Se demander, ok, quel produit je vais mettre dans ma box, combien est-ce que je vais en mettre, voilà, tout ce genre de questions. Le prix, calculer les marges, tout ça. Voilà. Un truc dont on n'a pas parlé dans la première partie qui est intéressant, la box. Finalement, le nom du business, c'est autour du mot box, donc boîte. Il y a le design de la boîte. Comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi ton logisticien qui gère? Est-ce que tu lui envoies les designs et il imprime ça, il imprime la boîte et le carton? Ou est-ce que c'est… Comment ça se passe derrière? Alors ça, on a un fournisseur spécial avec lequel on travaille, qui lui, il fait des box. Son business à lui, c'est de créer des box. C'est son business à lui, c'est de créer des box. Les emballages carton et ça, custom en fait. C'est ça, il fait des box custom, tu es sur son site, tu les custom toi-même directement. Et après, il t'envoie ça, tout ça à ta logistique. Et lui aussi, il envoie tout au logisticien. Donc en fait, le logisticien, c'est lui qui reçoit tout de tout le monde. Les boîtes, les box, les produits des marques, tout, il emballe et il en renvoie. C'est ça, c'est lui qui fait tout. Et il gère le SAV derrière, c'est des problèmes, des retours, des choses comme ça. C'est lui qui gère aussi les retours. On a un petit peu dévié. Donc deuxième étape, c'était créer son offre. Vraiment savoir ce qu'on va vendre, à combien, la couleur, l'image de marque. C'est ça. Une fois que tu as bien pensé ton offre, que tu as vraiment créé ton produit, ta box et tout, là, ce que tu vas devoir faire, c'est créer ton site web. Ok. Créer ton site web. Donc pour créer ton site web, nous, ce qu'on recommande d'utiliser, c'est Shopify. Shopify, aujourd'hui, c'est le mieux en e-commerce. Tu vois, en fait, on peut se dire, ouais, il y a de l'abonnement et tout, donc ça, on ne sait pas trop si Shopify s'est adapté ou pas. En fait, Shopify, il y a une application qui s'appelle Recharge. Et ça, c'est l'application qui te permet de créer des abonnements dans Shopify. D'accord. Eux, ils travaillent avec des box qui ont plus de 100 000 abonnés, avec vraiment des très très grosses box. Shopify, ouais. Ouais, Shopify plus Recharge, ouais. Et donc en fait, ils sont vraiment très sécures. Il n'y a aucun problème avec eux. Nous, on travaille avec eux, ça fait depuis un an qu'on travaille avec eux. Et en fait, on n'a jamais eu de problème. Tu vois, tu as vraiment tout. Ça se passe comme sur des roulettes. Les plus grosses boîtes aujourd'hui utilisent ce système aussi. Ouais, clairement. En fait, si tu veux, l'avantage de Recharge, c'est que tu as plein de données et tu peux gérer très facilement tous tes abonnements. C'est-à-dire que par exemple, moi, il y a un truc que j'aime bien avec Recharge, c'est que j'ai accès à ce qu'on appelle la projection des revenus. C'est-à-dire que Recharge, il me fait des statistiques pour me dire combien je vais encaisser le mois suivant, le mois d'après et dans 3 mois. En fonction du ce qu'on appelle le MRR, les revenus récurrents chaque mois. Exactement. En fait, ça me permet de savoir comment est-ce que je peux faire mes réinvestissements dans mon business. Ouais, combien de trésorerie tu vas encaisser de mois en mois et cette projection de croissance. C'est ça. On va voir un petit peu après. C'est intéressant. Donc du coup, donc une fois que tu as créé ton site, tu mets en place ton site, tu crées ton site et ensuite tu vas contacter les marques. Alors ça, c'est la quatrième étape. Ok, alors juste avant qu'on revienne dessus, tu allais me dire un truc en plus ou pas? J'allais dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on crée le site avant de contacter les marques? Tout simplement parce que si on contacte les marques, on n'a pas de site, les marques, elles ne veulent pas sérieux. C'est ça. Donc en fait, nous, on crée d'abord le site. Et après, comme on a le site, on va avoir une image professionnelle et là, on va pouvoir contacter les marques. Ok. Alors, quel est le coût de cette infrastructure du site internet? Est-ce que c'est moins de 100 € par mois, plus de 100 € par mois? Les gens, qu'ils aient un peu une idée. Alors, le site internet avec Shopify, ce qui est bien, c'est qu'on peut se lancer avec 0. Ok. Donc en fait, tu as 14 jours d'essai gratuit avec Shopify. Donc déjà, tu peux commencer à faire ton site. Donc si tu sais faire un site sur Shopify, que tu sais comment mettre en place tes abonnements et tout ça, en une semaine, ton site il peut être créé. D'accord, très rapide. Si tout seul. Si tu es seul et que tu te mets vraiment dessus, ton site il est créé en une semaine. Si tu te mets au boulot, quoi. Donc en fait, tu crées ton site pendant les 14 jours et ensuite tu vas payer un abonnement. C'est 30 € par mois. D'accord. 30 € par mois. Et ensuite, c'est tous les mois. Donc, si admettons, tu veux te lancer, tu te dis, OK, je me prends, allez, prenons large, tu prends 2 mois, t'en as pour 60 €. Ok. Et l'application, l'extension Recharge, elle est gratuite? Ouais, alors en fait, ce qui est bien avec Recharge, c'est que tu as 2 mois offerts. Ok. Donc, au final, tu as le temps de préparer ton lancement. Et ensuite, c'est 40 $ par mois. Ok. Et est-ce que tu as d'autres frais d'extension, d'application, de choses comme ça ou pas du tout? Tu vas avoir quelques frais d'application. Grosso modo, nous, ce qu'on recommande pour se lancer une box, on dit qu'il faut en général un peu moins de 1 000 €. Voilà.
Il faut compter. Moins de 1000 euros, tu as lancé ton business. Avec moins de 1000 euros, tu as lancé ton business. C'est largement accessible à tout le monde. Ah oui, ouais, c'est pour lancer un business comme ça. Ouais. Si quelqu'un est sérieux, celui de lancer un business avec moins de 1000 euros, c'est sérieux. Ok. Et vos ventes sont 100% numériques, je suppose. 100% e-commerce. 100% on marche totalement e-commerce, tout se fait sur Internet, ouais, bien sûr. Sur ça, voilà. Ok. Donc ça, c'était la troisième étape, c'est ça. La quatrième, du coup. La quatrième étape, du coup, c'est de contacter les marques. Ok. Alors, contacter les marques, ça fait peur à beaucoup de personnes parce qu'elles se disent, ouais, les marques, ils vont pas vouloir travailler avec moi, de prendre des refus, tout ça. C'est ça. Ouais. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que si on contacte les marques n'importe comment, évidemment qu'elles vont nous dire, elles vont même pas nous répondre en fait. C'est clair, c'est l'approche qu'on a au final. C'est ça. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est tout simplement les contacter de manière professionnelle. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on les contacte par email. Ok. Toujours ou téléphone de fois? Par email, non, toujours par email. Ou alors sur les réseaux sociaux, ça marche. On peut aussi le faire, par exemple sur Instagram. Instagram en priorité? Plutôt email, nous. Après, ça dépend des préférences. Mais sur les réseaux sociaux, quand c'est les réseaux sociaux, c'est plutôt Instagram? Instagram, nous c'est plutôt Instagram sur lesquels on les contacte. Par téléphone, ça peut arriver, mais après, voilà, c'est très rare, ouais. Sinon, ça se passe toujours par email. Donc, on contacte les marques par email. Ensuite, avec la marque, il va y avoir une petite phase de négociation, entre guillemets. Puisqu'on va leur expliquer qu'on est une box, qu'il faut qu'ils mettent leur produit dans notre box, etc. On leur propose simplement de travailler. Présenter, ouais. C'est ça. Et une fois que la marque a accepté, ce qui se passe, c'est que on a mis le partenaire en place et après, on n'a plus qu'à. Elle attend juste notre go quand on lui envoie notre fichier de commande pour envoyer les produits. Est-ce que c'est long de négocier avec une marque ou est-ce que ça se fait genre, je sais pas, en une semaine, un mois? Ou est-ce qu'il faut vraiment y aller, se battre entre guillemets? Non, alors en fait, au début, ça va te prendre entre 1 à 2 semaines avant d'avoir la réponse de la marque. Ce qui est honnête. Et après, ça se fait en quelques jours. Ok. En fait, c'est toujours pareil. Au début, tu as peu d'abonnés, tu es peu crédible, donc c'est plus long. Elles te répondent moins souvent, tu es moins trop sérieux, mais plus tu as d'abonnés, plus tu as de force de frappe, plus les marques, limite, comme tu disais un petit peu dans la première partie de la vidéo, elles sont là, après toi parce que, comme des sangsues, parce qu'elles ont compris que, comme tu disais, il y a des gens qui ont peur de les contacter, mais en fait, elles font du business aussi. Il ne faut pas oublier qu'elles gagnent tout autant, voire peut-être même plus, en donnant des produits comme ça. Donc, faut pas avoir peur des marques, c'est ça qu'il faut retenir. Absolument, ouais. Faut y aller. Sur ça, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, on était sur la quatrième étape, c'est ça? C'est ça. Aller voir les marques. Voilà, contacter les marques. Une fois que tu as contacté tes marques et que tu t'es mis d'accord avec la marque, ce qui va se passer, c'est que tu vas lancer ta box. Yes. Tu fais ton lancement. Grand jour. Ça, c'est le grand jour. Voilà. Donc là, moi, ce que je conseille de faire, la plupart des business, en gros, ce que les gens vont vous conseiller de faire, c'est de faire de la publicité sur Facebook, Instagram, etc. Le problème de ça, c'est que tu risques de mettre du budget en publicité et de ne pas avoir de retour. Tu vois. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de se lancer avec ce qu'on appelle des effets de levier. D'accord. C'est-à-dire que quand tu lances une box, c'est un produit qui est vraiment sympa, qui est vraiment intéressant pour beaucoup de monde. Et du coup, tu peux trouver très facilement autour de toi des effets de levier. C'est-à-dire que tu peux trouver des personnes qui vont être intéressées pour parler de toi. Tu peux trouver des personnes qui vont être intéressées tout simplement pour s'abonner. Et du coup, ce qui se passe en général, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font, par exemple, je ne sais pas si tu connais, mais les campagnes de crowdfunding. Bien sûr, ouais. Tu sais, le fait de lancer un produit en avance. Voilà. Pour les box, c'est adapté ça? Ouais, clairement. Ah ouais, il y a beaucoup de box qui font des campagnes comme ça? Ouais, clairement. En fait, ça te permet de faire ton lancement, tu vois, et de susciter l'intérêt des gens. Je te donne un exemple d'effet de levier. Il y a un effet de levier qui a été utilisé par une box qui est la box des monastères. Ok, la fameuse. Donc, exactement. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils sont lancés, ils ont contacté plein de monastères et ils leur ont dit on crée une box dans les monastères. Donc parlez-en à vos adhérents. Bouche à oreille en fait. Bouche à oreille en fait. Le plus ancien moyen de communication. Exactement. Et en fait, comme les monastères, ils avaient tout intérêt à en parler à leurs adhérents, ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont commencé avec 0 frais en publicité et ils ont commencé direct avec plusieurs centaines d'abonnés. Avec une croissance pour un coût de 0. Exactement. Et en fait, voilà. Et en fait, si tu sais un peu comment trouver ces effets de levier et que voilà, tu arrives à déceler ces effets de levier-là, tu peux vraiment te lancer et faire des beaux. Voilà, exactement. Tu vois, nous, quand je te dis, on s'est lancé, on avait 200 abonnés. Céline qui s'est lancée avec 400 abonnés. Donc, Ok, alors justement, dans la fin de première partie, on parlait des axes de croissance, on disait qu'on allait en parler dans la deuxième partie. C'est le moment, je pense, de vous révéler un petit peu tout ça. Quels sont de ton côté tes axes de croissance et comment tu vois les choses sur le marché français? Est-ce que peut-être même tu as des idées d'expansion ailleurs, Europe, internationale? Comment tu vois les choses? Absolument. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire dans le business des box par abonnement, l'avantage, c'est que c'est de l'abonnement. D'accord? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ton panier client, il augmente. Il est beaucoup plus élevé que sur un autre business. C'est-à-dire que sur le long terme, tu vas encaisser beaucoup plus. C'est-à-dire que, je te prends mon exemple, mais moi au début, quand j'avais mon business en dropshipping, je vendais des masques de ski. Quand je vendais un masque de ski à 30 €, il me fallait 10 000 clients pour faire 300 000 € de chiffre d'affaires. Ouais, puis tu étais quasiment sûr de plus le voir, le gars. Il a acheté ton masque une fois, il disparaît. C'est ça. Donc en fait, il me fallait 10 000 clients pour faire 300 000 € de chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, comme les clients, ils dépensent régulièrement dans mon business, en fait, comme un client dépense 300 €, avec 1000 clients, je peux faire 300 000 € de chiffre d'affaires. Bien sûr. Ouais. Donc en fait, je fais beaucoup moins d'efforts. Et je peux générer plus de chiffre d'affaires. C'est un autre effet de levier. En fait, exactement. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que dans une petite niche, une toute petite niche,
ben, tu peux avoir déjà de très beaux résultats. C'est ce que je disais par exemple avec les monastères. Les monastères, c'est 5000 abonnés, mais 5000 abonnés, c'est déjà plus de 100 000 euros par mois. Ouais, parce que la box est vendue combien? 20 balles, c'est ça, une vingtaine. En général, c'est entre 20 et 35 euros une box. C'est vrai, on n'a pas parlé de prix, mais on peut aller plus cher que ça, des box de luxe, je sais pas, on peut imaginer. Ouais, t'as des box, ouais, bien sûr. Ouais, t'as des box qui montent à 40, 45, après au-dessus, ça devient compliqué. Après, ça devient plus rare. Parce que j'ai vu des box par exemple autour du vin, des choses comme ça. Est-ce qu'on peut imaginer une box caviar, une box ah, bien sûr, c'est possible. champagne, une box c'est possible. Après, luxe ouais, bien sûr, c'est largement possible. En fait, l'avantage, comme je te dis, c'est que en fait, il suffit d'avoir 1000 abonnés et tu as déjà un business qui génère très très beaux chiffres. Donc il y a un marché du luxe également pour les box. Ok. Donc tes axes de croissance toi aujourd'hui, est-ce que comment tu vois les choses? Dis-nous tout un petit peu. Je pense que les gens attendent comment tu vois les choses pour grossir. Comment tu as commencé toi d'ailleurs au début pour faire grossir? Est-ce que tu as fait la technique du monastère? Est-ce que tu as fait on va l'appeler comme ça? Ouais, clairement. Comment tu as fait? C'est vrai qu'on a utilisé un peu d'effet de levier quand on s'est lancé. Ça me permet de nous démarrer à 200 abonnés. Ok. L'effet de levier, justement, j'en parle dans la petite formation gratuite qu'on a faite. On mettra dans la barre de description. Voilà. Et ensuite, comment est-ce qu'on se développe? C'est une stratégie classique e-commerce. Alors plus ou moins classique parce que c'est de l'abonnement, donc il y a des stratégies spécifiques à avoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va se développer sur les réseaux sociaux. Classique, ok. Canal d'acquisition, Facebook, Instagram, influenceurs, tout ce type de canal d'acquisition. Donc tu balances quand même du budget pub aujourd'hui? C'est ça. Ah oui, clairement. Ouais, clairement. En fait, l'effet de levier, ça te sert à te lancer, à démarrer avec zéro. Ouais. Et après, une fois que tu es lancé, ce qui se passe, c'est que tu passes de 0 à 200 abonnés, tu viens d'encaisser 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça, tu as de la trésor. Et comme tu sais que tu vas dépenser dans un mois pour acheter tes produits, etc., bah, du coup, tu as un mois avec 10 000 euros à disposition, tu peux le dépenser en budget. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on utilise Facebook, Instagram. Ok. Alors, pour te parler un peu de ma stratégie e-commerce, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, en e-commerce, faire de la publicité, c'est devenu très simple. Il y a beaucoup de monde qui en fait. Pour ça, il y a deux raisons. La première, c'est que déjà, c'est très facile à utiliser. Aujourd'hui, les canaux de publicité, ils ont été très simplifiés, donc c'est facile de les utiliser. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup de formations là-dessus. Donc, on peut se former très rapidement à utiliser les canaux publicitaires. Du coup, il y a beaucoup plus de monde qui les utilise et du coup, ça fait plus de concurrence. Et moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que l'erreur que font la plupart des gens, c'est qu'ils se concentrent toujours sur aller chercher de plus en plus de clients. Ils se demandent toujours comment est-ce que je vais aller chercher plus de clients sur Facebook, Instagram, etc. Moi, ce que je fais, c'est que je me concentre sur les clients déjà acquis. C'est-à-dire que comme je me concentre d'abord sur mes clients, sur la récurrence et sur le fait que mes clients vont redépenser dans mon business, ce qui se passe, c'est que je dépense moins en publicité, puisque quand je vais acheter un client, il est déjà acquis, ouais. Il est déjà acquis. Et au final, en plus, ce qui se passe, c'est que je vais faire plus de marge parce que moi, par exemple, je peux dépenser 10, 20 euros si je veux pour avoir un achat. Ouais. Et comme la personne elle reste abonnée et du coup, elle va dépenser derrière, les concurrents ne peuvent pas suivre en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais aujourd'hui, ta croissance, clairement, aujourd'hui, elle va être axée vraiment sur le budget marketing. C'est le budget marketing, c'est les réseaux sociaux. Priorité. Facebook et Instagram. Facebook, Instagram, influenceurs. Est-ce que c'est possible dans ce genre de business de mettre en place de ce qu'on appelle les upsells, c'est-à-dire faire des ventes additionnelles? Alors, je ne sais pas de quelle façon, peut-être sur un produit numérique où tu aurais full marge ou sur quelque chose de supplémentaire que tu pourrais proposer ou une version plus développée, plus aboutie, plus luxueuse. Est-ce que c'est des choses qui existent dans ce genre de business et que tu peux faire? Ouais, absolument. Alors en fait, moi, justement, on parlait de ma stratégie. Moi, ce que je conseille de faire et ce que j'ai fait moi, c'est que je me concentre d'abord que sur la box. Je vends que la box. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au moins, c'est un monoproduit, c'est plus facile à vendre, on est plus fort là-dessus. Et l'objectif, c'est de faire rentrer des abonnés. On fait rentrer des abonnés. Et au final, comment on fait rentrer des abonnés? On se crée vraiment une communauté de clients très fidèles. Et cette communauté-là, après, on va pouvoir leur vendre des choses. Mais moi, je conseille d'attendre d'avoir déjà une petite base d'abonnés. Et après, derrière, on va ouvrir un e-shop. On va ouvrir justement ce genre de choses. Après, toi, tu parlais des upsells. C'est quelque chose qui peut se faire. Par exemple, si tu es dans la niche du sport, typiquement, tu peux proposer un upsell, produit digital, effectivement. Oui, ça, il n'y a aucun souci. Ouais. Des recettes ou des exercices. Ça permet d'augmenter pas les clients. Après, ce que tu peux faire aussi, tu peux le faire en upsell, tu peux aussi le faire en downsell par vente email. Derrière, tu peux le retravailler par email. Ouais. Parce que du coup, tu constitues également une base email à chaque fois. Clairement, c'est une base email très qualifiée surtout. C'est clair, c'est ça. Qu'est-ce que je veux te demander d'autre également? Ouais, la croissance du coup, est-ce qu'elle est simplement française ou est-ce qu'elle est aussi plus large que ça? Européenne, mondiale, jusqu'où on peut aller? Alors, on peut aller très loin. Très loin. On peut aller dans le monde entier en fait. Ok. C'est d'ailleurs pour ça, je ne sais pas si les gens le savent ou pas, mais les business de box à abonnement en général, il y a beaucoup de levées de fonds qui se font. Des grosses levées de fonds, tu vois, il y a des box qui lèvent plus de 300 000, 500 000, 1 million d'euros des fois. Donc en France et aux States et… vraiment partout quoi. En fait, ça, c'est pourquoi? C'est parce que quand tu arrives à un certain niveau de croissance en France, quand tu as atteint, entre guillemets, quand tu as scalé ton business au maximum en France, tu as atteint le point de saturation. C'est ça. Ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir aller à l'international. Et pour aller à l'international, là, ce que c'est bien, c'est de faire une levée de fonds auprès des investisseurs
Après, bon, c'est pas forcément obligatoire, ça dépendra des business, si vous gérez bien votre trésor ou pas en fait. Ouais, si t'en as, ouais, c'est ça. C'est ça. Et après, du coup, ça va te permettre d'aller dans d'autres pays. Et là, après, dans d'autres pays, oui, tu peux scaler. Tu as des box qui sont déjà à l'international et qui font des millions, même plus que des millions. C'est vrai, ok. Dans ce cas-là, il faut repenser toute la logistique. C'est-à-dire que ton logisticien qui était en France, il va pas t'envoyer les box à. Exactement. Je sais pas, il faut en fait, voir après, plus gros. Ça, c'est des bons problèmes. On est d'accord. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu arrives à ce stade-là, on va dire que le marché français, selon les niches, il peut aller jusqu'à. Après, je peux même pas le dire parce que ça dépend vraiment des niches, tu vois. Ouais, moi, par exemple, mon marché, ça va être plutôt 20 000 abonnés. Ok. Tu as les box beauté, c'est plutôt 100, 200, 500 000 abonnés. Tu vois. Ok. Donc ça dépend vraiment quoi. Ouais, ça dépend vraiment de la thématique. Mais c'est super intéressant. En plus, c'est des business qui, si on comprend bien, il y a beaucoup de trésorerie quand même. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus tes clients sont sur une base récurrente. Ouais. Et finalement, on réalise que le coût de l'infrastructure, aussi bien numérique, logisticien et produit avec les marques, il peut ne pas être si important que ça, on est d'accord? Ouais, clairement. Donc, clairement, en fait, au plus tu vas monter dans les quantités, au plus ta marge elle va grossir. C'est ça. Et sans forcément embaucher énormément de personnes derrière. C'est l'avantage de ces business-là et c'est aussi pour ça que je te disais que ça intéresse beaucoup les investisseurs et surtout les grands groupes. Ouais. Parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de box qui se font racheter par des grands groupes. Comme il y a eu plein de reventes. On a parlé au féminin qui a racheté 65 millions. Ouais, c'est énorme. Tu as Woofbox qui a, entre guillemets, qui a été racheté. C'est plus ou moins un rachat, mais c'est presque un rachat. Ouais, tu as Vente Privée, par exemple, qui a racheté plusieurs millions, pareil, une box de vin. Après, tu as plein de rachats dans ce marché-là. Ok. Tu as aussi des grands groupes en fait, qui se mettent maintenant à lancer même leur box directement. Ok. Par exemple, tu as Nike qui a lancé une box récemment. Et tu as Coca-Cola qui a lancé une box aussi là. Donc alors attends, Nike, Coca-Cola, ils mettent quoi dans leur box? Ils mettent des boissons, des chaussures. Tous leurs produits dans une box. C'est ça. En gros, tous les mois, ils vont envoyer soit des boissons à leurs abonnés, soit des chaussures à leurs abonnés. Donc les gens ne savent pas ce qu'ils vont recevoir, mais le principe d'une box, quoi. Mais ils ne savent pas ce qu'ils reçoivent, mais autour de la marque, des produits de la marque. Ouais, okay. Quand je te dis que ça marche dans toutes les niches, ça marche dans toutes les niches. C'est excellent. Je savais pas que ça, mais c'est nouveau ça. Ouais, c'est en train d'émerger, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, le business model de l'abonnement, il est tellement intéressant que ce soit. En fait, l'abonnement, c'est vraiment et les box surtout, c'est un modèle qui est win-win. C'est-à-dire, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu crées ton business, tu gagnes ton argent. Les clients, ils ont des produits pour moins cher et ils les reçoivent directement à la maison. Ouais. Et les marques, ça leur fait de la pub. C'est clair. Donc en fait, c'est tout bénéf pour tout le monde dans ce business model-là. Et c'est pour ça que les gros groupes adorent ça. C'est parce que justement, en fait, c'est un business qui est ultra scalable. Dans le sens où comme c'est que du e-commerce, ce qui se passe, c'est que tu vas monter tes équipes, mais de manière très échelonnée. C'est-à-dire que tu vas rester par exemple 1 ou 2 jusqu'à 1000, 2000 abonnés. À partir de 2000 abonnés, tu vas passer à 4 effectifs. Et ensuite, au-delà de 10 000, là, tu vas passer à une équipe de 10 maximum. Mais en vrai, pour gérer à l'international, tu as besoin d'une équipe de peut-être 50 personnes, tu vois. Okay. Ça reste très peu d'effectifs, très peu de masse salariale et beaucoup de marges qui sont générées derrière. Du coup, c'est des business qui sont très scalables et qui intéressent énormément parce que c'est comme il y a peu de charges fixes et que c'est largement automatisé. Ça intéresse forcément les grands groupes. C'est des charges que tu prends quand on a besoin, quand tu as l'argent. Je veux dire, les gens que tu emploies, c'est parce que tu les as besoin, t'en as besoin clair. Maintenant. Tous les frais se présentent à chaque fois en fonction de ton évolution. C'est pas des frais que tu fais en espérant que ça se développe comme tu veux. Oui, c'est pas comme si tu lances un resto, tu as besoin d'embaucher direct et tout. Non, ça n'a rien à voir. Donc c'est des frais dans le bon sens, c'est que c'est nécessaire pour ça veut dire que ça grandit. Ok. Bon, je pense qu'on a donné pas mal d'infos dans ces deux vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, regardez-la, on mettra dans la barre de description. Donc ça confirme ce qu'on a dit dans la première vidéo, c'est que c'est un marché de croissance, c'est un marché d'avenir. On n'en parle pas forcément énormément, comme tu disais, c'est assez confidentiel sur Internet, on n'a pas beaucoup d'informations. Moi personnellement, je connais personne d'autre à part toi quand on parle sur Internet en tout cas de ce genre de business. Et d'ailleurs, dis-nous tout, où est-ce qu'on peut te retrouver, qu'est-ce qui se passe un petit peu, dis-nous tout, on mettra tout dans la barre de description, mais parle-en nous. Alors en fait, tout simplement, nous, c'est vrai que comme il y avait beaucoup de personnes qui nous ont contactés, qui voulaient lancer leur box. C'est vrai que nous, on a beaucoup galéré à ce moment-là, il n'y avait vraiment rien. Donc on s'est dit, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un blog sur lequel on va partager des conseils. Et finalement, après le blog, on a fait carrément une chaîne YouTube. On a fait une chaîne YouTube. Comment ça s'appelle du coup? Co-Founders. Voilà. Parce que j'ai lancé la chaîne avec mon associé, avec lequel je fais la box. Et du coup, on a aussi créé une petite formation gratuite de 4 vidéos dans laquelle on voit tout le business model des box. On voit vraiment en détail le business model, comment ça fonctionne. Ensuite, on voit toutes les étapes qu'il faut pour se lancer vraiment étape par étape. Après, on voit un peu comment créer son site, comment lancer les marques, comment contacter les marques. Et en dernier, on voit comment lancer sa box, les stratégies qu'on va utiliser. Il y a déjà un plan d'action concret. Voilà, on a vraiment un plan d'action qu'on a créé. Donc totalement gratuit, une série de 4 vidéos. Combien de temps ça dure à peu près? Les vidéos font en moyenne entre 15 et 30 minutes. Donc il y a du contenu. Voilà, on a déjà donné beaucoup de ventes sur ces 2 vidéos. Là, je pense qu'on va rentrer encore plus en détail dans cette formation gratuite si j'ai bien compris. Donc je mets tout dans la barre de description.
cliquez, c'est gratuit, il n'y a rien derrière, il n'y a aucun souci, c'est gratuit, il n'y a pas de CB demandé, on est bien d'accord? Ouais, rien du tout, voilà, c'est gratuit. Juste un petit email comme d'habitude et vous recevez ça directement dans votre boîte email, ok? La chaîne YouTube, je la mets dans la barre de la description également. On voit ton associé sur les vidéos ou pas? Ouais, sur ma chaîne YouTube, on est tous les deux, soyez pas étonnés si vous voyez notre tête. Donc on est deux à faire les vidéos. L'associé également sur la chaîne YouTube et puis je te remercie pour tout. Ce contenu, je pense que les gens ont kiffé. Dites-le nous dans les commentaires si vous avez kiffé. Mettez un petit j'aime, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, allez vous abonner à la chaîne YouTube de nous deux. Merci à toi. Ouais, et puis à très vite. Ciao, ciao. Allez, à bientôt.